Shavua Tov. Comme l'a dit Monsieur le Président, on va parler un petit peu de parashiot. Peut-être il y aura aussi certaines idées, certaines réflexions qui touchent l'actualité. Alors, tous ces parashiotes que nous étudions, Parshat Shemot, Va'era, Bo, ça parle de la sortie d'Égypte. La grande révolution qui s'est passée dans l'histoire. Un peuple est sorti de l'intérieur de notre peuple, Goy, Mikerv Goy, comme il dit le verset. Dieu, il a fait quelque chose, une révolution, sortir un peuple de l'intérieur de l'autre peuple, ça veut dire le peuple juif qui était à l'intérieur du peuple d'Égypte. Et ça démarrait l'aventure du peuple juif. Et cette aventure dure depuis plus que 3000 ans. Nous connaissons le début, nous connaissons ce qui s'est passé avant, à l'époque des patriarches, la sortie d'Égypte. Et nous sommes aujourd'hui ici, comme ça a été il y a 3300 ans, on connaît tous les détails de ce qui s'est passé, on est toujours là. Et les prophètes, ils ont dit que de la même manière qu'il y avait une sortie d'Égypte de l'époque, il y aura aussi une autre délivrance à la fin, qui mei tseitra meretz Mitzrayim arenu niflaot, il dit les prophètes. Ce que je vous ai fait vivre à la sortie d'Égypte, je vous ferai vivre à la fin. Et les choses, ils vont se ressembler, le même schéma, mais pas, ça sera pas local en Égypte, ça sera dans le monde entier. Ça sera devant le monde entier, de la même manière que Paro, il a reconnu Dieu, que toute l'Égypte a reconnu Dieu, malgré qu'ils n'étaient pas du tout prêts à le faire. Ils ont complètement, Paro, tout le temps, il a refusé. Je ne veux rien entendre de votre Dieu, il ne m'intéresse pas, je n'y crois pas. Pour lui, tout ça, c'était de la foutaise. Il avait ses intérêts. Je suis l'empereur d'Égypte. Ni votre Dieu, ni votre religion, ni vos fêtes, ça ne m'intéresse pas. Et Moshe Rabbeinu était obligé de faire, d'insister, et ils se sont passés des choses. Et doucement, 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 ça a quand même bougé un petit peu chez Paro, jusqu'à la fin, tout a craqué. La vérité a apparu, tout le monde l'a reconnu, tous les Juifs, tous les Égyptiens. Et ça, c'est une histoire qui est marquée dans la Torah, c'est le livre le plus connu du monde entier depuis toujours. Et la Torah nous dit, tous les prophètes ont dit ce que Moshe Rabbeinu nous disait à l'époque à Paro. Les prophètes ont adressé leurs paroles au monde entier. Que le monde sera athée, qu'il sera idolâtre, qu'il croit des faux prophètes. Toutes les fois et sans foi, tous les laïcs et athées et de toutes les couleurs. Je reviendrai une deuxième fois, alors je suis gâté là. Les prophètes ont dit, oui, le monde entier, dans n'importe quelle situation que le monde se trouve, même si la moitié du monde, ou le monde entier va dire, ça ne nous intéresse pas ni votre Dieu, ni votre religion, ni votre foi. Vous voulez sortir, vous voulez monter en Eretz Canaan, en Eretz Israël, avoir un pays à vous, ça ne nous intéresse pas. Ce sont les paroles que Moshe a entendues de la bouche de Paro d'une façon systématique. Vayechezak lev Paro, vayichbad lev Paro. Paro, il a endurci son cœur était lourd, il était têtu, il était psychorigide, il ne veut pas changer ses idées. Alors Rabbeinu, il a dit, ça va te coûter cher.
je veux rien savoir. Et ça commence à coûter cher. Du dam, tzfardeya, kinim, arov. Il n'est pas facile pour un homme convaincu de ses convictions, un pays où on n'y croit ni à foi ni à loi, d'accepter une vérité qui vient, qui lui est imposée. Les gens, ils n'aiment pas ça. Aujourd'hui, on y va à un chef d'État laïque ou athée ou je ne sais pas quoi, ou qui croit à une autre religion, ou qui est convaincu de sa religion et de la vérité, qu'on lui a bourré le crâne depuis des siècles, et il y croit, et on lui dit, monsieur, il faut changer, la vérité elle est ailleurs, eh bien, il parle à un mur. Ce mur, Moshe trouvé en Paro, un mur, ça ne nous intéresse pas. Et Moshe, il a été têtu. Tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler, et ça va aller, ça va aller. Tous les prophètes juifs nous ont promis ce que Moshe Rabbeinu a réussi en Égypte va être devant le monde entier. Même pour nous, les juifs, ça semble un peu féerique, ça semble un peu... Non, mais c'est... Soyons sérieux. Les Juifs en Égypte aussi, ils étaient aussi pas si convaincus au début. Il y a des moments, ils ne croyaient pas, ils ne voulaient pas écouter. Moshe Rabbeinu nous a dit, Anir al-Sfataim, j'ai des lèvres fermées, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à les convaincre. Même les Juifs, je n'arrive pas à convaincre. Tu veux que je vais convaincre Paro? Plusieurs fois, Moshe Rabbeinu, il a pleuré comme ça. Il y a quelque chose qui dit, va, je vais être avec toi et tu vas réussir. Aujourd'hui, s'imaginer que le monde entier va reconnaître le Dieu des Juifs et que tous les athées et tous les hors-loi et tous les gens embrouillés avec leur religion qu'on leur a raconté, ils vont remonter, moi et mes parents m'ont trompé, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes maîtres, de génération en génération, comme Paro était obligé de faire. Quoi? Vous les Hébreux, vous avez un Dieu qui est proche de vous, et moi, je suis à côté de la plaque? Oui, monsieur. Mais non. Non, mais qu'est-ce que vous racontez là? Et Paro, il a refusé. Et la Torah nous raconte cette révolution se réaliser. Et les prophètes, ils ont dit, vous Juifs, sachez, ça va se répéter. Et ça, c'est le fondement de la émouna d'un Juif. Comme ça, nous avons vécu depuis des milliers d'années, et d'autres, ils ont entendu. Les paroles de la Bible étaient entendues dans le monde entier. Tous les gens cultivés connaissent la Bible. Toujours, chez les chrétiens, même le simple, et chez les autres aussi, on connaît la Bible, oui, oui, c'est le livre le plus connu. On sait que les Juifs, ils avaient des prophètes. Alors, il y en a qui disent, bon, ça va, ça va. Oui, ça va, c'est ça que Paro, il a dit, ça va, Moshe, va te faire cuire un œuf. Laisse tranquille. Nirpi matem, nirpi malken, atem omrim, elcha nisbacha l'Hashem. Vous ne voulez pas travailler, allez-y au travail. Occupez-vous de vos travaux. Vos idées, c'est parce que vous chômez. Alors ça, vous avez des fantasmes dans la tête que votre Dieu fait une fête. Et arrêtez ces trucs-là. Et la Torah nous dit, c'était une bagarre. Kemei, Tzetra, Mitzrayim, Arenu Niflaot. Croire, être dans son cœur, pas si sûr de ses convictions, et être prêt à accepter qu'il y aura une révolution dans le monde. Ça existait beaucoup de révolutionnaires dans le monde. Un jour, c'était la Révolution française, un jour, c'était la Révolution communisme, toutes sortes de transformations. Et chaque révolution est très difficile à faire, et très difficile à convaincre.
Et nous, les Juifs, nous disons que oui. Les prophètes ont dit qu'il y aura une révolution. C'est pour ça, quand nous étudions ces histoires du Chumash, nous ne devons pas l'étudier seulement parce qu'il y a mitzvah de Shnaim Mikra Ve'echad Targum. Chaque Shabbat, il y a mitzvah de lire un passage dans la Torah. On lit, on répète. C'est une vieille histoire, il y a une mitzvah d'étudier une vieille histoire. Ça suffit pas. La Torah veut qu'on s'imagine cette vieille vérité de ce qui s'est passé comme quelque chose qui va arriver peut-être dans notre génération, peut-être dans la prochaine, peut-être plus tard. Mais si jamais tu sens certaines correspondances avec l'histoire actuelle, ça doit te mettre à l'éveil. Des gens têtus qui sont frappés et qui restent têtus hier comme aujourd'hui, aujourd'hui comme hier. Ce matin, d'ailleurs, nous avons fait dans le prophète, dans la Haftara. Vous étiez tous à la synagogue, Santer Hillel ou ailleurs. Comment il disait le prophète ce matin? Ce matin, on a lu dans la Haftara Quoi amar Hashem Elokim Bekabtzi et Bet Israël min ha'amim asher nafotzu bam. Quand je vais réunir la maison juive parmi les nations où ils étaient éparpillés, Minikdash tibam lene hagoyim, Dieu va être sanctifié devant les yeux des nations, Viashvu al admatam, ils vont se installer sur leur terre. Asher natati l'avdi le Yaakov, que je donnais à mon serviteur Yaakov. Viashvu alea la betach, ils vont habiter tranquillement. Est-ce qu'aujourd'hui on vit tranquillement? On va dire 3/4 tranquillement, quoi. Ubanu batim, ils construisent des maisons, ça c'est à 100% vrai. Venatu charamim, ils vont planter des vignes, ça aussi c'est vrai. Mais yashvu la betach, ils vont habiter tranquillement. Bon, on va dire, la betach, ça veut pas dire tranquille, la betach c'est dire en sécurité. Bon, on va dire 3/4 sécurité, bon. Ba'asoti shefatim, quand je ferai des châtiments, bechol hashatim otam misvivotam, de tout l'entourage, de tous les gens qui habitent autour de leur terre et qui se moquent des Juifs et qui méprisent, bechol hashatim atam, tous ceux qui méprisent les Juifs, je ferai des châtiments. Ve'adou, ils sauront qu'Ani Hashem Elokehem. Ici, il y a en un mot, dans une phrase, ça résume beaucoup des chapitres dans le prophète Yecheskel, où il rentre plus dans les détails, où il parle de tous les pays autour d'Eretz Israël, de l'Égypte, de la Syrie, de Yarden, de tous ceux qui sont autour et qui veulent empêcher les Juifs de s'installer en Eretz Israël. C'est marqué dans d'autres prophéties beaucoup plus en détail. Ceux qui vous embêtent, ceux qui embêtent les Juifs, ceux qui veulent empêcher, ils vont recevoir des claques sur des claques sur des claques, un après l'autre. Et ils vont continuer jusqu'ils vont comprendre qu'il y a un Dieu des Juifs qui donne Eretz Israël aux Juifs. Ça, c'est un leitmotiv chez tous les prophètes juifs. Et tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. On lit les prophètes, les Juifs qui lisent les prophètes, et c'est une mitzvah de les lire, et l'Avdi, les Goïm, le connaissent aussi. Il y en a qui ne lisent pas, il y en a qui ne veulent pas connaître, il y en a qui le nient, comme faisait Paro. Ce qui ne change rien, absolument rien. Sauf que si on est têtu, ça prend peut-être un peu plus de temps pour les gens qui sont psychorigides.
Mais ici, il faut faire un effort. Quand on lit ces textes, il faut faire un effort dans le cerveau. C'est vrai, j'y crois ou j'y crois pas? Est-ce que je peux m'imaginer, avant de croire, est-ce que je peux m'imaginer? On va prendre un téléphone, on va téléphoner. Monsieur Emmanuel, tu es là à l'Élysée? Oui. Et dis-moi, tu crois au prophète juif? Car tu serais appartient aux juifs, tu peux donner un coup de main? Écoute, je suis occupé avec mon gouvernement, là, j'ai pas le temps de parler. Bon, il n'a pas le temps. Ah, téléphoner à Vladimir. Tu es là, Vladimir? Tu sais que le prophète juif? C'est quoi ça? Tu n'es pas d'accord? Quoi, tu te moques? Mais si on se moque, les prophètes ont dit. Quoi, qui c'est? Le président d'Iran, le président de Syrie? Mais le prophète a dit qu'il y aura des claques. Ouais, des claques, ça va. 1,5 milliard nous sommes. Vous n'allez pas, vous, les 15 millions, de raconter des claques. Mais Dieu, il est plus fort. Dieu, ça on verra. Oui, mais monsieur, mais nous sommes 1,5 milliard, arrêtez de parler. Non, mais le Dieu, il est avec les Juifs. Arrêtez. Mais ça va coûter cher, monsieur. Bon, dégagez, j'ai pas le temps. Ils ne veulent pas écouter. On baisse les bras. On parle avec des Juifs, certains Juifs, ils ont aussi des boules qui est. On baisse les bras. Moshe Rabbeinu, à un moment, il a baissé les bras à la fin de Parashat Shemot. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais non, tu vas gagner. Dieu, il est le plus fort. Ouais, Dieu, chacun parle de Dieu. Non, le Dieu des Juifs, oui. Il faut faire d'abord une gymnastique dans notre cerveau quand on aborde ces parachiotes. Oui, c'est possible. Et ce sera comme ça. Et tout le monde va devenir croyant. Les athées vont devenir croyants. Est-ce que moi je vais devenir croyant? Est-ce que je suis croyant, moi? Est-ce que je crois vraiment? Je vais faire une psychanalyse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le prophète l'a dit que tout le monde va devenir croyant. Bon, on va voir un petit peu de ces parachiotes, un petit peu plus analyser de quoi il s'agit. Quand Moshe Rabbeinu est venu chez Paro, quels sont les premiers mots qu'il devait adresser à Paro? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a dit à Paro en premier lieu? On va lire le texte. Va Martha el Paro, tu viendras chez Paro. Qu'est-ce que tu vas dire? Quel est son premier discours? Quoi, Marachem, ainsi dit Dieu. Béni, Bechori, Israël. Mon fils est né chez Israël. Paro, sachez que mon fils, c'est Dieu qui parle, mon fils est né sont les Juifs. Les Juifs sont le fils de Dieu, le fils aîné. Et quand il y a d'autres enfants aussi, ou il n'y a pas d'autres? Si les Juifs sont les seuls fils, il faut dire mon fils, c'est Israël. On ne dit pas le fils aîné s'il n'y a qu'un fils. Ça veut dire d'autres fisim. Et qui sont les autres fils? Ils sont où les autres fils? Le reste du monde. Il y a 70 nations. Tout le monde est le fils de Dieu. Mais les Juifs, c'est le fils aîné. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le fils aîné? Il est né le premier. Il a reconnu son père en premier. Le peuple juif est le premier peuple qui a reconnu qu'il y a un Dieu. Et les autres, ils vont reconnaître plus tard. Ils naîtront plus tard. À fur et à mesure de l'histoire, d'autres peuples ont reconnu Dieu. Et à un moment, tout le monde va reconnaître Dieu. Ça, c'est le premier message que Moshe Rabbeinu il dit à Paro. Ça veut dire quoi? Le fils aîné. Le fils aîné, d'ailleurs, on sait, la première mitzvah que le peuple juif a reçue après la sortie d'Égypte. Quelle mitzvah? Kadesh li kol bechor,
Peter kol rechem bebnei Israël, ba'adam ou ba'beheima lihu. Sanctifiez-moi tous les fils aînés, tous les aînés, que ce sera homme ou animal, sont kadosh. Pourquoi? Parce que la sortie d'Égypte était liée avec la mort des fils aînés d'Égypte. Et vous, peuple juif, vous êtes le fils aîné de Dieu. Vous êtes nés les premiers. On est né où? En Égypte. Le prophète, il y a un autre Haftarah qu'on a lu la semaine dernière par Satvaïra, en tout cas chez les Tunisiens, où il est marqué que la sortie d'Égypte, c'était la naissance du peuple juif. Et le prophète, il dit, tu es né, tu étais abandonné, et moi Dieu, je t'ai récupéré, etc. Toute la très très belle Haftarah. La sortie d'Égypte était une naissance. Peter kol rechem, ce qui ouvre la matrice. Le peuple juif a ouvert la matrice de qui? Du peuple d'Égypte. La gestatation du peuple juif était en Égypte. L'Égypte, c'est comme, d'une certaine manière, notre maman, il dit le prophète, c'était l'utérus. Et là, nous avons vécu 9 mois, on a vécu là-bas 210 ans, et après on est sorti. Et cette sortie, c'était une naissance difficile ou une naissance facile? Moshe Rabbeinu, il a proposé à Paro une naissance facile, avec péridurale, comment ça s'appelle? Tu vas envoyer le peuple juif et tout, il se passe comme une lettre à la poste. Et le passouk, il dit, Vamartel Paro, tu dis à Paro, quoi Marachem, béni Bechori Israël, mon fils aîné, c'est les juifs. Va Omar Elecha, je t'ai dit, Dieu il dit à Paro, Shalachet béni ve'avdeini, renvoie mon fils, il va me servir. Ça veut dire, les juifs, ils vont recevoir la Torah. Vatemaen le shalcho, tu vas refuser de le renvoyer. Hine anochi horeg el bincha b'horecha. Voici ça, je vais tuer ton fils aîné. Ici, Moshe Rabbeinu, tout au début, avant de parler du sang et des sauterelles et des poux et des ulcères, avant de raconter tout, il a déjà annoncé la fin. Tu peux l'envoyer maintenant, et c'est très facile. Sinon, ils sortiront quand même le jour que je vais tuer ton fils aîné. Ce jour-là, ils vont sortir. Entre-temps, il y aura une préparation. Bon, quelle a été la réponse de Paro? Niet, pas de question. Dégagez, monsieur. Circulez, il n'y a rien à voir. Ça, c'était la réponse de Paro. Et il a donné un peu plus de persécution. Et Moshe Rabbeinu, il est revenu, on connaît l'histoire. Alors, il a refusé, donc ça donnait quand même une naissance, mais une naissance avec des contractions. C'est difficile, à la fin, le peuple juif, il est né. Et ça, c'est pour le monde entier. Les prophètes, ils disent ça pour le futur aussi. Les Juifs veulent revenir en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu va les ramener. Et si le monde accepte, c'est très bien, ça va passer comme une lettre à la poste. À la fin du 19e siècle, il avait le mouvement Les Juifs à revenir. Le sultan de la Sublime Porte a refusé. Alors toute l'Europe, elle était en feu, en sang, la Première Guerre mondiale. Et conclusion, le sultan, il a perdu la Palestine. À la fin 1917, ça y est. Il fallait mettre l'Europe en feu, en sang pour leur arracher ça. Et après, l'anglais, ils en promettent, après il revient. Il fallait encore faire toute l'Europe en feu, en sang, le monde entier, avec 55 millions de morts et avec 100 millions de blessés. Et conclusion, ça y en donne un morceau de terre aux Juifs. Et maintenant, ça peut continuer gentiment. Non, il y en a des gens qui ne veulent pas. Mais le prophète, ils ont dit, il y a des châtiments, ceux qui empêchent. On s'en fout. C'est pas vrai, de toute façon, on est plus fort.
Mais qui est plus fort? Ce qui a plus d'argent et plus de gens et plus de soutien, il est plus fort. Oui, c'est logique. C'est logique. Paro aussi était logique. Il y a quelques jours, il dit à Moshe, ça ne marchera pas avec la logique seule. Un Dieu et une autre logique. Arrêtez avec la religion. Ne mêlez pas la religion. Séparons la religion de la politique. Ne mêlons pas Dieu dans la politique. Moshe Rabbeinu dit, mais Dieu, Hashem Ish Milchama, Dieu de la religion, c'est Dieu pour les méchants. Le méchant n'aura pas le dernier mot. Dieu fera les guerres. Arrêtez. Mais monsieur, je vous parle au nom de Dieu. Prenez sérieux. Ce dispute entre Paro et Moshe, nous, qu'on habite en France, qu'on vit dans un pays où on a séparé la religion de l'État. L'État est là pour le monde, la religion, il y en a d'autres qui pensent autrement. Malheureusement, heureusement, on va savoir les grandes questions en France. Est-ce qu'il y a Dieu ou pas? Discutez dans vos salons, ne discutez pas dans la rue, ne discutez pas. Le problème, la question fondamentale, le balayer sous le tapis. L'État ne peut pas s'occuper de la question fondamentale. Donc on croit que si on ne veut pas s'occuper de la question fondamentale, s'il y a un Dieu ou pas, où est la vérité, où est la moralité, s'il y a un guide, s'il y a des lois, on croit que si on ne veut pas s'occuper, ces questions sont résolues et n'existent plus. Ça s'appelle la politique de l'autruche. Nous ne pouvons pas s'occuper, alors on est dispensé. Mais il y en a des gens qui disent, vous n'êtes pas dispensés. Il y en a des gens qui disent, non, on va parler religion. Et les prophètes, ils ont dit, mais ça va arriver, mais mieux que ça arrive, la vraie religion. Elle est gentille, la vraie religion, elle est mieux. Elle est mieux, la vraie religion. En tout cas, on revient. La naissance du peuple juif a été quoi? La sortie d'Égypte, c'est la naissance du peuple juif. Maintenant, on va voir quelque chose dans la Torah, quelque chose de très bizarre. Tout au début du livre de Shemot, on nous parle des deux sages-femmes. Vayomer Paro, la mialdot haïvriot, Hashem echad shifra, Veshem hashenit poa, et elle traîne haïvriot, ou reten alavnaim, imben uvamiten oto, vimbati bechaya. Écoutez, les Juifs, ils se multiplient trop vite. J'ai peur que le jour qu'il y aura une guerre, ils vont se mettre avec les ennemis, ils vont quitter Eretz Israël. Paro, il n'a pas apprécié. Vous, les sages-femmes, vous vous débrouillez qu'il n'y a pas des garçons vivants. Les miadot, elles arrivent toujours en retard, toujours. Vous savez, les femmes juives sont comme des animaux. Clic-clac, elles accouchent comme une lettre à la poste. C'est pas comme les Égyptiens, que ça dure 3 heures, 4 heures. Ça fait tic-tac et le bébé, là, on arrive toujours en retard, monsieur. Bon. C'était facile. Maintenant, comment ils s'appellent ces deux femmes? La mialdot. Qu'est-ce qu'il dit Rashi sur mialdot? Il y a molidot, il y a mialdot. Rashi dit, molidot, c'est un accouchement léger, et mialdot, c'est un accouchement difficile. Comme ça, Rashi traduit mialdot, c'est la shon kaved et pas la shon kal. Déjà ici, on ne comprend pas très bien. Mais les femmes juives en Égypte, elles ont passé des accouchements faciles ou difficiles? Justement faciles. Et le pasuk les appelle mialdot. Rashi dit accouchement difficile. On ne comprend rien. Mais ce qui est encore beaucoup plus étonnant, la première, elle s'appelle comment? Shifra. Et la deuxième, elle s'appelle comment? Poua. C'est quoi poua? C'est quoi le sens de poua?
Quoi? Parler. Parler dur, parler gentil. Hein? Gentil, vous savez. Poua, c'est parler gentil ou dur? Rachid dit, elle consolait les bébés qui pleuraient comme les femmes qui consolent Hoga, Poa. Elle parle doucement, elle chante doucement pour que les bébés, après la naissance, se calment. Ça, c'est la première Rachid. Et après Rachid dit Poa, la chante Tseaka, hurlement. Comme Kayoleda est fait, comme est marqué dans le prophète, Kayoleda comme une femme qui accouche, qui hurle. Donc ça, Rachid dit, on ne comprend rien. Au début, on nous dit, c'est sage-femme, qu'est-ce qu'elle faisait Poua? Elle chantait, elle berçait les nouveau-nés pour qu'elle dort quand elle pleure, calmer. Quand tu veux calmer un bébé, tu hurles ou tu parles gentiment? Tu parles gentiment, Poua c'est parler gentiment. Après Rachid dit hurlement. Mais le hurlement, c'est sur qui? Sur la femme qui accouche. Mais les femmes juives, elles ne hurlaient pas. Clic. La Gemara nous raconte, Nashim tzadkaniot lo hayu bepitka shel Chava. Les femmes juives en Égypte, elles n'étaient pas sous le régime du châtiment de Chava. Chava, elle a reçu un châtiment. Ba'et sefteil dibanim. Avec souffrance, tu vas accoucher. Et pour les femmes juives en Égypte, Dieu il a supprimé ce châtiment. Et les femmes juives l'accouchaient facilement. Alors, qu'est-ce que Rashi raconte? Poua, ça veut dire une femme qui accouche, qui hurle, et c'est pour ça, Poua, elle s'appelle Meyaldot. Mais le sens, il est que les Meyaldot, elles faisaient deux sortes d'accouchements. Il y a deux sortes de mamans. Il y a des mamans juives, il y a une maman égyptienne. Les mamans juives accouchaient facilement. Et les bébés pleuraient et on les calmait. Ça, c'est une partie du travail de Poua. Mais Poua faisait un autre travail. Monsieur Paro, vous êtes le méchant Paro, vous voulez que nous, on tue nos bébés? Vous voulez tuer notre peuple? Parce que vous voulez empêcher la naissance du peuple juif? Comme vous voulez que nous, on étouffe les bébés à la naissance, vous voulez tuer le peuple juif pour que le peuple juif ne sorte pas d'Égypte, c'est ça que vous voulez. Mais monsieur, l'Égypte va accoucher le peuple juif. Et si vous ne voulez pas, ce sera un accouchement dur. Et la femme, elle va hurler. Quelle femme a hurlé? L'Égypte. Vaïta tsa'aka gdola b'chol eretz Mitzrayim asher lo haya. Dans la parasha la semaine prochaine, quand Moshe Rabbeinu il a annoncé à Paro Makat Bechorot, il a dit il y a un hurlement en Égypte comme jamais l'Égypte a hurlé. Quand l'Égypte va accoucher le peuple juif parce qu'il refuse, eh bien cette femme, l'Égypte, Tsa'aka Gdola b'chol eretz Mitzrayim, que jamais il y avait un tel hurlement. Ça fait partie du travail de Shifra et Poua. Elles ont expliqué. Nous aidons au peuple juif d'accoucher. Nous travaillons sur les mamans juives, on travaille sur vous aussi, monsieur Paro. Et c'est dans votre main d'aider à l'Égypte d'accoucher facilement ou difficilement. C'est à vous. Vous le choisissez comme vous voulez le faire. Et ces paroles se trouvent dans les paroles des prophètes vis-à-vis de toutes les nations. Quand Mashiach il va venir, toutes les nations, les prophètes, ils répètent ça en boucle. Mais on va voir un petit peu mieux toute cette histoire. Quand Dieu il a demandé à Moshe, tu vas chez les Juifs, tu vas leur dire, le moment est venu, vous allez sortir d'Égypte. Alors, quelle était la réaction de Moshe? Est-ce qu'il a accepté tout de suite la mission? C'était pas si facile. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe? Il a dit, Vehen lo yaminu li.
ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו, לא נראה אליך השם. Mais les Juifs, lo yaminu li, ils vont pas me croire. Velo yishmu bekoli, ils vont pas m'écouter de sortir d'Égypte. Qui ils vont dire, lo nira alech Hashem, Dieu t'a pas apparu. Donc Hashem, il a dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Elle a dit, un bâton. Elle a dit, jette le bâton. Il a jeté, c'est devenu un monstre. Un anaconda, un serpent, un tannin, un crocodile, un monstre. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Vayivrach, Moshe, il s'est sauvé. Hachem, il dit à Moshe, attrape la queue. Il attrape la queue et est devenu bâton. Après, Hachem, il a dit, maintenant tu fais rentrer la main sous ta chemise, sur ton ventre. Il fait rentrer, fait sortir. Il sort, la main, elle est lépreuse. Fait rentrer une deuxième fois, il fait rentrer, fait sortir, il sort, elle est guérie. Et Dieu, il dit à Moshe, s'ils ne vont pas croire le premier miracle, ils vont croire le deuxième miracle. Et s'ils ne vont pas croire le deuxième, tu feras un troisième. Tu prendras un peu de l'eau du fleuve, tu vas verser sur la terre sèche, ça va se transformer en sang. Ça y est, c'est bon, il n'y a plus rien à discuter. On va essayer de comprendre cette histoire. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Les Juifs, ils ne vont pas me croire. Est-ce que ce que Moshe Rabbeinu a dit est juste ou il n'est pas juste? Est-ce que les Juifs, ils devaient lui croire? Et qu'est-ce que c'est ce miracle avec un serpent et avec une main qui est lépreuse? Le bon Dieu veut faire des miracles, il peut faire 1000 millions des choses. Pourquoi il a choisi ces deux miracles? Qu'est-ce que Rashi raconte au nom de la Gemara? Les deux signes, ils représentent un châtiment pour Moshe. Tu étais Motzi Shemra sur les Juifs. Tu as parlé de la médisance sur le peuple juif. Tu as dit que les Juifs, ils ne vont pas te croire. C'est du mensonge. Les Juifs, c'est un peuple croyant. Ce n'est pas des mécréants. Pourquoi tu parles mal du peuple juif? Et comme la punition de Motzi Shemra, c'est le serpent et c'est la lèpre, donc voilà, tu vas souffrir de ces deux. Comme ça, Rashi raconte. Mais on ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que Rashi veut? Qu'est-ce que le bon Dieu il veut? Premièrement, quand un homme il arrive et il dit à un peuple, un homme, un barbe, tzaddik, il dit bonjour, je suis prophète. Dieu m'a nommé prophète, vous allez tous me suivre, vous croyez ce que je vous dis. On doit le suivre ou pas? Hein? Non. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sûr. N'importe qui peut arnaquer. D'ailleurs, monsieur, quel est votre nom? J'ai oublié. Avner. J'ai rêvé cette nuit que Dieu m'a nommé prophète et il m'a dit que vous devez faire un chèque de $100 000. Michel. Écoutez, si vous ne m'écoutez pas, vous refusez un prophète et... La halakha, il dit, le Rambam, il dit, Vada, il ne faut pas le suivre. On ne va pas suivre un homme qui se déclare prophète. On a des cousins qui ont fait comme ça. Ça fait 1400 ans qu'ils croient un monsieur qui se déclarait prophète. On ne croit pas un homme qui dit je suis prophète. Il faut qu'il fasse des tests. Il faut qu'il prouve. M. Rabbeinu, il est passé par différentes étapes et jusqu'après Matan Torah que Dieu a parlé. Un prophète, on ne lui croit pas rubis sur ongle. M. Rabbeinu, il a dit, Dieu, je viendrai chez les Juifs, je leur dis, tu m'as nommé prophète, qu'ils me suivent, on va sortir d'Égypte, on va aller en Eretz Canaan, où il coule le miel et le lait. Mais les Juifs, ils ne vont pas me croire. Ça, c'est du Lachon Hara. Ça, c'est Motzi Shemra, ça, c'est de la médisance. Mais c'est le bon sens. C'est la halakha. Les Juifs, c'est un peuple intelligent, ils ne vont pas me croire. Pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni?
Et deuxièmement, Moshe Rabbeinu, il dit, les Juifs, ils ne vont pas me croire. Donc, il faut que je fasse d'abord un miracle, je vais commencer à faire quelque chose. Alors Dieu fait un miracle avec un châtiment. Et pourquoi le châtiment? Un miracle, tu me châties maintenant, c'est deux choses. Tu veux me châtier, c'est une chose. Fais un miracle, autre chose. Bon, on fait les châtiments avec les miracles ensemble. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais le pshat, il est comme ça. Moshe Rabbeinu a dit 3 déclarations. Première déclaration, il a dit « En lo ya'aminu li » ils ne vont pas me croire. C'est juste. Ils ne sont pas obligés de te croire. C'est bien qu'ils ne me croient pas. Dieu, il accepte ça. Deuxième chose, il a dit « Velo yishmu bekoli » ils ne vont pas écouter ma voix et sortir d'Égypte. Ils ont raison. Mais Moshe Rabbeinu a fait une troisième déclaration, et elle était fausse. Il a dit Ki yomru lo nira elech Hashem. Ils vont affirmer Dieu t'a pas apparu. Les Juifs, ils vont dire Dieu t'a pas apparu, et peut-être Dieu m'a apparu. Non, les Juifs, ils vont dire c'est faux. Ils vont prendre Dieu t'a pas apparu. Ça, on n'a pas le droit de dire. Un bon homme juif, kasher, Moshe Rabbeinu, le fils d'Amram, le Gadolador, c'est pas sûr qu'il est faux. Peut-être il est faux, peut-être vrai. On ne peut pas croire, mais on ne va pas déclarer que... Hachem, il a dit, là, tu prends le peuple juif pour un mécréant. Ils vont dire, non, Dieu t'a pas apparu. Ça, c'est du mensonge. C'est faux, les Juifs, ils ne vont pas réagir comme ça. Mais que tu dois faire un miracle pour prouver, je suis d'accord. Mais tu as menti quand on te dit, les Juifs. Alors, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Je vais te châtier pour le Motzi Shemra, avec un serpent et avec la lèpre. Mais pourquoi tu dois me châtier maintenant? Tu veux me châtier, châtie-moi à un autre moment. Fais-moi mettre un miracle. Pourquoi le bon Dieu l'abuse? En vérité, ici, se passe autre chose. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu parles mal des Juifs? Mais les Juifs, ils ne vont pas me croire, d'accord. Ils ne vont pas te suivre, d'accord. Ils vont affirmer que je suis faux. Pourquoi tu penses que les Juifs ils vont affirmer? Dis-moi, Moshe, pourquoi tu es sûr qu'ils vont affirmer que tu es un faux prophète? Qu'est-ce qu'il dit pour Moshe à Akadosh Baruch Hu? Parce qu'ils ne veulent pas sortir. Ils vont dire je suis un faux prophète parce que je sais qu'ils ne vont pas vouloir sortir. Pourquoi, Moshe, tu penses qu'ils ne veulent pas sortir? Parce que sûrement ils ont peur de Paro. Paro était terrible. On disait un mot, on reçoit des claques. Les Juifs, ils auront peur de Paro, je les connais. C'est des peureux. Alors Akadosh Baruch Hu dit, tu es sûr, Moshe, que les Juifs, ils ont peur de Paro? Ouais. Tu es sûr que les Juifs, ils ont peur? Peut-être les Juifs, ils ont plus peur de Dieu que de Paro. Dis-moi, Moshe, je veux savoir, est-ce que toi, tu as peur de Paro? Moi? Peur de Paro? Non. Moi, je n'ai pas peur de Paro. Peut-être toi, tu as peur de Paro et tu ne veux pas aller parce que toi, tu crains Paro. Mais tu ne veux pas l'avouer, donc tu dis que les Juifs, ils ont peur. Et c'est pour ça que les Juifs ne veulent pas sortir. Moi, j'ai peur de Paro. Dis-moi, Moshe, qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton. Jette-le. Il le jette et c'est bien un serpent. Qu'est-ce qui représente le serpent? Rachidi, Paro, il se prenait à Tanim, à Gadot, dans la Haftara, on a fait aujourd'hui. Paro était le serpent, le crocodile dans la mer, c'était Paro. Et Moshe, il a vu Paro devant lui, terrible, il se sauvait. Tu te sauves? Pourquoi tu te sauves? T'as peur des Paro? Oui, j'ai peur des Paro. Toi, tu as un problème, Moshe. Alors, tu penses que les Juifs, ils ont un problème. Bon, je vais te guérir, Moshe. Attrape la queue. Il attrape la queue, c'est un bâton. Ça y est, on le maîtrise facilement. Tu vas faire ça devant les Juifs. Les Juifs, ils ne vont pas raisonner comme toi. Mais si jamais les Juifs, ils raisonnent comme ça, tu vas attraper la queue et le monstre, il est un bâton. Tu vas enlever la peur des Juifs.
Mais attends, Moshe, fais rentrer la main ici. Havena yatra becheikecha. Faire rentrer la main, chek, ça veut dire sous la chemise, sur le ventre. Becheikecha. Qu'est-ce que ce mot becheikecha? Faire rentrer sous la chemise sur ton ventre. On aurait pu dire faire rentrer dans la poche de manteau. Non, ici, becheikecha, faire rentrer la main. Il fait sortir ses lépreux. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a un autre dialogue avec Moshe. Dis-moi, Moshe, tu penses encore que les Juifs ne vont pas croire le premier miracle? Peut-être. Pourquoi? Parce que je connais les Juifs. Ils aiment de se rébeller contre leur chef. Combien de fois ils se sont rébellés contre Moshe? Je ne pense pas que les Juifs veulent me suivre, parce qu'ils acceptent difficilement un chef. D'ailleurs, Moshe, il a fait une expérience en Égypte. Quand il était le premier jour qu'il est sorti, il a vu l'Égyptien, il a frappé, il a enterré. Et le lendemain, il a vu 2 Juifs qui levaient la main. Il a dit, Rachel, amatakerecha, voyou, pourquoi tu frappes ton copain? Il a dit, Mi samcha le sarbe chauffet alenu, qui t'a nommé chef sur nous? Ils ne veulent pas un chef. Alors ils ne vont pas me suivre parce qu'ils ne veulent pas de chef. Alors quelqu'un dit, dis-moi, tu parles mal du peuple juif, ils ne veulent pas un chef. Les Juifs, ils veulent bien un chef, ils vont te suivre. Dis-moi, peut-être c'est toi qui ne veux pas se fatiguer d'être leur chef. Peut-être c'est toi qui ne veux pas les porter. Moi, je ne veux pas les porter. Alors Akadosh Baruch Hu dit, fais rentrer la main ici, becheikecha, fais-le sortir, et la main, elle était lépreuse. Qu'est-ce que c'est becheikecha? Où il est marqué dans la Torah le mot chek? Becheikecha. Où c'est marqué ce mot? Hein? Il y a quelqu'un qui se rappelle où c'est marqué le mot becheikecha dans la Torah? Hein? Il y a un lecteur de la Torah ici? Hein? Dans Parashat Beha'alotra, il est marqué, Parashat Beha'alotra, il est marqué que les Juifs se sont rébellés contre Moshe, et Moshe Rabbeinu a démissionné. Il a dit, He'anochi hariti et ha'am hazeh, im anochi yeliditia, ki tomar elai sa'eu bechekecha, kasher yisa ha'omen et ha'yonek. Dis-moi, Dieu, est-ce que c'est moi qui ai engendré ce peuple? C'est moi qui ai accouché ce peuple, qui tomar elai pour que tu me dis, sa'eu bechekecha, je dois le porter dans mon sein, comme la maman doit porter son nourrisson. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu parle avec Hachem? Une maman, elle a mis au monde un bébé. Et ce bébé, il pleure. Il rend fou sa mère. Et il l'embête. La maman est obligée de porter. Il faut le porter dans son sein. Tu as mis au monde, c'est ton bébé, ben, tu te débrouilles. Maintenant, à Kadesh Baruch Hu, il dit à Moshe, tu conduis le peuple, et le peuple se rebelle. Moshe Rabbeinu dit, dis-moi, Dieu, c'est moi qui ai engendré, c'est moi qui ai accouché ce peuple, pour que tu me dis, Sa'eu bechekecha, je dois le porter dans mon sein. Moi, je ne peux pas, c'est impossible, je ne peux pas, je démissionne. Alors, le Baruch Hu dit, d'accord, prends 70 sages, ou à Hakodesh, et après on va donner dans l'histoire de Kivrot HaTahava dans Parashat Beha'alotra. Moshe Rabbeinu est arrivé à un moment qu'il a dit, je dois porter comme un bébé, je n'arrive pas. Maintenant, on va revenir en arrière par Shemot. Moshe Rabbeinu dit, les Juifs, ils ne veulent pas sortir d'Égypte. Ils vont dire, l'onira elech Hashem, Dieu t'a pas apparu. Pourquoi tu parles mal des Juifs? Parce qu'ils ne veulent pas sortir. Pourquoi tu penses qu'ils ne veulent pas sortir? Parce qu'ils ne veulent pas moi comme chef. Pourquoi tu es sûr? Les Juifs, ils te veulent comme chef. C'est toi, tu ne veux pas être le chef. Moi, je ne veux pas être le chef. Pourquoi je ne voudrais pas? Parce que c'est difficile d'être le chef. Tu as peur de porter le peuple juif? Moi, j'ai peur de porter le peuple juif. Peut-être tu as peur. Moi, j'ai peur. Fais rentrer la main, becheikecha. Ouais, je fais rentrer.
Elle est sortie, elle est lépreuse. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait mal, la main? Je l'ai mis, Bechekecha, ça me fait mal. Ah, ça fait mal, Bechekecha. Parce que je t'ai demandé de porter le peuple juif sur ton ventre. Comme une maman porte son bébé, je te demandais. Et toi, tu as peur de ça, que ça fait lourd, c'est pour ça que tu ne veux pas. Ça, c'est ta punition. D'avoir parlé la Shonara. Tes faiblesses, tu les accroches au peuple juif. Pour faire entrer la main ici. Fais-le sortir, elle est bonne santé. C'est pas difficile. C'est pas difficile, je vais t'aider. Voilà, tu fais ce deuxième miracle devant le peuple juif. Et le peuple juif va dire, ça y est, c'est bon. Mon cher Benoît, il ne veut pas nous porter. À la fin, il va nous porter, ça va. Même si on se rebelle contre lui, il démissionnera, il va enlever la démission, et il va nous porter. Il veut nous écouter. Et si jamais ils ne t'écouteront pas ces deux miracles, alors tu prendras de l'eau du fleuve et tu vas le verser sur la terre sèche et ça va se transformer en sang. Alors maintenant c'est bon, ça y est, c'est bon. C'est quoi cette histoire? Pourquoi Hachem il a dit prends de l'eau du fleuve? Pourquoi il n'a pas dit prends de l'eau du robinet? Parce qu'il n'y avait pas de robinet. Il n'y avait pas de robinet, ça c'est juste. Mais il y avait des puits, qu'on puisait de l'eau. Non, non, tu vas prendre de l'eau du Yahor et tu vas verser. Qu'est-ce qu'il a de spécial l'eau de Yahor? C'est la même eau que dans les puits. Ah, j'ai dit non. Le Yahor, c'était l'idole des Égyptiens. Ils se prosternaient par où il a dit le fleuve, le Nil. C'est lui qui apporte la bénédiction en Égypte. Si le Nil est en haut, tous les canaux sont irrigués et les champs sont irrigués et ça pousse. Et quand le Nil baisse, les canaux ne sont pas irrigués. L'Égypte, il y a très peu de pluie et c'est la sécheresse. Ça donne tout par cette Vaïgash, mais qu'est-ce que Vaïgash, Rachi raconte? Pour eux, c'était leur Dieu. Moshe Rabbeinu, il a dit, les Juifs, ils ne vont pas me croire. Pourquoi tu parles à Shonara sur les Juifs? Et je sais, ils vont pas. Pourquoi tu dis ça? Mais les Juifs, ils croient au fleuve comme les Égyptiens. Les Juifs étaient tous idolâtres. Ils ont tous gobé l'idolâtrie des Égyptiens. Quand il y avait l'écrit à Yam Souf, il est marqué à Kadesh Baruch Hu, il a jugé, je sauve les Égyptiens ou je sauve les Juifs? Comment je peux détruire l'Égypte pour sauver les Juifs? Parce que les Égyptiens, c'est des idolâtres, et les Juifs, c'est des tzadikim. Les Juifs aussi, c'était des idolâtres. À la fin, il est venu Malach Michael, il a dit, oui, les Juifs, ils sont idolâtres, mais on les pousse à ça, et on les oblige. Les Égyptiens, ils le font de bonne volonté, mais les Juifs, ils étaient... Les persécutions les ont rendus fous. Ils ont perdu les Mouna des Shvatim à cause des persécutions. Mais ce n'est pas de leur propre volonté. Alors, d'accord. Mais les Juifs, ils étaient aussi des idolâtres. Ils se prosternaient aussi au fleuve. Alors Moshe Rabbeinu me dit, comment les Juifs, ils vont, avec un demi-tour, ils vont me croire, vont devenir de croyants en Dieu. C'est des idolâtres. Alors, Akashboch dit, tu vas prendre cette eau, et tu vas le verser sur la terre sèche, ça va devenir du sang. Qu'est-ce que ça représente, ce sang? Ça représente quoi? Tu vas le tuer, ce fleuve. Tu vas tuer cette idole. Quand on transforme un homme en sang, ça veut dire qu'on l'a tué. Ce fleuve, clic, il va devenir du sang, on va le tuer. Et les Juifs vont dire, allez, c'est des bêtises. Tout de suite, ils vont attraper, ils vont revenir à l'Emouna. Et la première Maca, Rachi raconte pourquoi Moshe Rabbeinu a commencé de transformer tout le Nil en sang. Parce que quand Dieu punit un peuple, il punit d'abord son Dieu. C'est-à-dire quoi son Dieu? Son idéologie. L'idéologie, la croyance, les gens y croient à un faux Dieu. Cette croyance s'écroule d'abord. Et après, doucement, c'est comme ça on amène à un homme. Alors ça c'est... Donc tu vas faire ça devant les Juifs et les Juifs tout de suite dire,
Le fleuve, c'est pas Dieu. C'est le Dieu de nos parents, Abraham et Yaakov, ça c'est le vrai Dieu. Donc là, ils vont te suivre. Maintenant, je parlais avant, Moshe Rabbeinu, il a dit, les Juifs, ils ne voudront pas me suivre parce qu'ils vont dire, les Juifs, ils ont dit, les deux Datan Babiram, ils ont dit, Mi samcha lesor veshofet oleinu, alors geinu ata omer, kasher harakte te mitzri. Qui t'a nommé chef sur nous, tu veux me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? Qu'est-ce qu'il a répondu Moshe? Vayomer Moshe, achen noda hadavar. Maintenant, la chose, elle se sue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit? Achen, la vérité, elle est Noda Hadavar. Maintenant, j'ai compris. Qu'est-ce que tu as compris? Noda, la chose, elle est sue. Quelle chose? Que j'ai tué l'Égyptien. Ouais, ces fous-là, ils crient haut. As-tu, toi, devant les Juifs et devant la police égyptienne, tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Il y a des policiers go ici, ils vont raconter à Paro, et comme ça, c'était. On voulait tuer Moshe, tu es obligé de se sauver. Rashi dit, ça c'est le pshat le plus simple, qui est juste. Noda hadavar, la chose que Moshe a tuée, elle se sue. Après, Rashi a dit, je ne comprends pas. Depuis des années, je me casse la tête. Pourquoi les Juifs sont persécutés plus que les autres nations? Qu'est-ce qu'ils ont fauté les Juifs pour que Paro leur fait du mal? Maintenant, je vois ces deux qui ont dit Mi samcha lesor veshafet aleinu, maintenant j'ai compris. Noda davar, maintenant moi je comprends pourquoi les Juifs sont persécutés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pshat Pashut, c'est que, comme Rashi dit, des tels voyous qui vont leurs propres frères, Datan Vaviram, ils me rapinent, ils veulent que le police me tue. C'est de tels méchants chez les Juifs. Ah, je comprends maintenant pourquoi les Juifs, malheureusement, ils sont en exil. Comme ça, Rashi raconte. On peut poser la question, pourquoi il n'y a que chez les Juifs des rapineurs, et chez les Goïs, il n'y a pas des rapineurs? Moshe Rabbeinu se demandait pourquoi les Juifs sont plus persécutés que les autres nations. Parce que chez nous, il y a des traîtres, et chez eux, il n'y a pas des traîtres. Bon, il y a plusieurs pshatim. Mais on peut dire ici aussi un autre pshat. En vérité, Moshe Rabbeinu, il a vu que Paro, il avait dit, le peuple juif se multiplie, j'ai peur qu'ils vont devenir forts, et quand il y aura une guerre, ils vont se mettre avec les ennemis, et va Allah mina arrête, après nous les Juifs, nous allons partir. Et c'est pour ça, Paro, il a commencé à nous persécuter. Et qu'est-ce que ça gêne à Paro qu'on va partir? En quoi ça le gêne? Alors on va partir.